qui ne marche pas selon le conseil du méchant. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée injuste. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur de et vous allez vous mettre. Le cœur des enfants à leur père. Ou plutôt, il devait ramener le cœur des pères aux enfants. Aussi, on peut lire ça. Ça doit être dans Luc, je crois. Si ça tire trop en longueur, je vais arrêter. Ou peut-être continuer de mardi. Bon, écoutez, Luc, premier chapitre. Bon, je prends après le 14e. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. C'est Jean-Baptiste. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Vous voyez, n'est-ce pas là le message de recommandation de l'ange à William Branham? Soulignez ça. Ne fume, ne bois rien, ne suis ton corps d'aucune manière, car j'aurai un travail à faire avec toi. Remarquez ici, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mais non, ce n'est pas Élie le Tishbi, mais c'est le ministère là qui revient encore. Mais cette fois-là, ça rencontre Jean-Baptiste.
Et ça s'applique sur lui. Jean-Baptiste devient Élie. Parce que c'est l'onction de ce ministère qui revient encore. Parce qu'à ce moment-là, Israël est corrompu. Écoutez, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste. Vous voyez, le cœur des pères vers les enfants. Les pères, les Abraham, les Jacob, les Isaac et consorts, les David, les Moïse, qui eux vivaient conformément à la volonté. Mais à ce moment-là, tout était corrompu en Israël. C'était de la religion de face. Dans le fond, il n'y avait plus rien. Alors, il fallait qu'un ministère vienne pour ramener le cœur de père à ses enfants et qu'il retrouve finalement la voie pour finalement avoir à détecter le Messie. Sinon, pour Caïphe, pour les pharisiens, Jésus-Christ, c'est le fils d'un charbon. Pour Caïphe, pour les scribes, Jésus-Christ est né à Bethléem, les Galiléens, il n'a rien à voir avec la prophétie de Deutéronome 18. Alors il fallait maintenant un ministère. Et c'est l'esprit d'Élie qui vient pour ramener l'autel, afin que par ce ministère il puisse voir le Messie. Le même Messie, quand les autres l'indexaient comme Messie, les autres disaient ah non, c'est un Américain. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple disposé. Et le prophète dit, vous allez remarquer, quand maintenant la parole prophétise qu'à la fin, je vous ai dit ici que les théologiens, je vous lirai ça, j'ai coupé ici, les commentaires des théologiens, comment ils reconnaissent qu'il faut que Élie revienne avant la seconde venue. Mais ils ne savent pas où le placer. Parce que, et dans toute évidence, Élie doit encore revenir selon Malachie 4. Oh, je voulais vous ramener à faire vraiment des lectures. Et je voulais aussi lire le prophète de l'exposé. Mais je pensais m'arrêter un peu ici. Parce que je vous ai gardé trop longtemps. Alors je pense que je m'arrêterai net ici. Pour continuer à partir d'ici le mardi. Parce que mon souci est que vous compreniez le parcours d'Élie le prophète et le rôle que son ministère joue dans la communauté des humains, au milieu des églises traditionnelles. Pourquoi Élie le prophète et pourquoi à Jean-Baptiste il a été dit pour préparer un peuple d'Israël. Malachie 3. Nous allons lire ça le mardi. Et pourquoi dans Malachie 4 le même Élie revient. Mais cette fois-là Dieu dit de peur que je ne vienne le pays d'interdit. La même pensée, mais déclarée différemment. Mais le même ministère. Parce que Laodicée, c'est la fin. C'est l'âge qui précède la fin de la civilisation humaine. Or, Laodicée, c'est un nom qui provient d'une femme. Et Laodicée, d'après la prophétie, c'est l'âge de la femme. Voilà pourquoi, comme Élie de Tishbite avait affronté Jézabel, comme le même esprit Élie a affronté Hérodias dans Jean-Baptiste, la femme du roi Philippe, qui vivait en désordre, le même esprit revient encore à la fin pour les femmes
se sont révélés. C'est l'Odyssée, l'âge de l'émancipation de la femme. Amen. Vous allez voir comment Dieu a prévu des interventions pour sauver son peuple de l'amalgame de la religion traditionnelle. Alors nous comprendrons la raison, la particularité du message. Et vous allez voir avec moi, selon Hébreu 12, ce n'est pas compliqué de vivre la parole. Parce que de toutes les façons, tu ne sauras pas vivre la parole. C'est Dieu qui vient vivre en toi. Mais la foi vient de ce qu'on a. C'est pourquoi il faut d'abord écouter le message. Alors vous allez prendre position. Et Dieu dans sa grâce. Non pas toi. Tu continueras à fumer. Non pas toi. Tu continueras à convoiter les filles, les hommes, les femmes. Tu n'arriveras pas. Non pas toi. Tu continueras à mentir quand tu respires. Non pas toi. Mais c'est lui qui vient vivre sa parole dans ce cœur qui s'est ouvert pour le recevoir. Applaudissez-vous.